spectaculaire? C'est la question que l'on pose ce matin dans Focus Première. Avec nous pour en parler, Emma Aziza, vous êtes hydrologue, présidente du Centre de recherche Mayan. Bonjour et merci d'être avec nous. Ludmila Akone, vous êtes historienne spécialiste de l'Italie. Bonjour, merci d'être là. Et nous sommes aussi avec Kelly Lafin en duplex de Venise, avec cet Aqua Alta qui était redouté hier. Quelle est la situation ce matin à Venise, Kelly ? Alors vous voyez, l'eau pour l'instant est assez basse, on le voit au niveau de ce canal, mais elle va remonter ce matin. Un nouveau pic est attendu aux alentours de 12h50 à 1,10 m, ce qui veut dire que dans quelques heures, la sirène va à nouveau retentir pour avertir les habitants qu'il faut se préparer. La plupart ont conservé les protections qui sont installées depuis le début de semaine. On sera loin des inondations d'hier, 1,50 m, l'Aqua Alta de vendredi, 1,57 m, celle de mardi surtout, 1,87 m. Mais évidemment, pour les commerçants, pour les habitants, ces Aqua Alta à répétition sont catastrophiques car c'est de l'eau salée, de l'eau très corrosive qui arrive dans les bâtiments. Et même si les dégâts ne se voient pas forcément à première vue, eh bien, on peut voir qu'ils sont très importants parce que la plupart des bâtiments ici sont construits sur pilotis. Pour être légers, ils sont faits de briques, même s'il y a de l'enduit ou du marbre sur la façade. Et donc, ces bâtiments sont rongés de l'intérieur. Ce sel ronge les sols, ronge les murs et donc sur des bâtiments qui ont une valeur historique qui pour la plupart datent de plusieurs siècles, les dégâts seront considérables. Ils sont estimés à au moins 1 milliard d'euros. Alors justement, nous allons les évaluer, ces dégâts. 1,87 m mardi dernier, le record est de novembre 66. C'était 1,94 m. Un peu de pédagogie avec vous, Emma. Pourquoi ce phénomène d'Aqua Alta qui survient 2 fois par an est-il plus important cette fois-ci? Alors tout simplement parce que quand on regarde dans l'histoire, on a à peu près 1200 ans de recul au niveau des hauteurs d'eau qui ont été relevées sur la basilique Saint-Marc. On a 5 événements majeurs. Sur les 5 événements majeurs, 3 ont eu lieu ces 10 dernières années et surtout 2 ont eu lieu entre l'année dernière et cette année et de plus en plus importants, de plus en plus forts, tout simplement parce qu'on a plusieurs paramètres aggravants. Premièrement, on a eu cet effet de sirocco avec des vents de plus de 100 km/h qui sont rentrés dans la lagune. On avait un système de basse pression avec ce système dépressionnaire qui surélève le niveau de la lagune en complément de ces hautes marées. Et c'est le mélange des 3 qui va donner une catastrophe. C'est ce qui s'était passé d'ailleurs à l'époque pour Xynthia. Ludmila Akone, hier, le maire de Venise a lancé un appel à l'aide internationale. Comment les Italiens vivent-ils ce qui se passe à Venise depuis une semaine? Ils sont catastrophés, ils sont bouleversés. On ne parle que de ça. On a fait la comparaison avec Notre-Dame en France, parce que c'est vraiment une tragédie nationale. Vous touchez vraiment au cœur de quelque chose qui n'est pas simplement du patrimoine italien, mais c'est du patrimoine mondial, vous savez, patrimoine mondial de l'humanité. C'est quelque chose à laquelle les Italiens sont tellement attachés d'un point de vue affectif. Et donc il y a un appel aux dons qui circule, qui a été lancé par les autorités publiques et les gens sont en train vraiment de donner massivement, aussi d'essayer de faire tout ce qu'ils peuvent pour aider objectivement. Vous savez, les livres aussi, il y a aussi des manuscrits qui sont endommagés, qui sont en danger. Et qui là on parle des dégâts, ce milliard d'euros de dégâts. Quelle est la nature de ces dommages? Alors, il y a du dommage par rapport au monument, bien sûr. Il y a eu des dommages dans la place Saint-Marc, dans l'église Saint-Marc. Il y a aussi dans les églises, il y a énormément d'églises avec des fresques magnifiques. Et donc, vous avez aussi de la corrosion de fait qui fait que tous les monuments sont à risque. Alors, il y a un projet gigantesque dont on parle depuis des dizaines d'années, qui est le projet Mose. Et j'aimerais que vous nous l'expliquiez, vous allez venir avec moi, Emma, devant le mur, parce qu'on va regarder les images de ce projet. Alors il s'agit de digues, on est d'accord, de digues qui sont sous l'eau, 78 digues, qui sont positionnées d'ores et déjà à l'entrée des 3 passes de Venise, on va le voir sur notre carte. Et l'idée c'est quoi? C'est au moment de ces grandes marées, de soulever, c'est ça, ces digues pour empêcher la marée d'entrer? En fait, ce sont des digues amovibles qui sont positionnées justement dans les entrées de la lagune. Et donc, on voit bien qu'effectivement, elles vont se surélever en fonction des niveaux d'alerte et en fonction des scénarios à venir des hautes marées. Donc, l'objectif vraiment, c'est à l'ouvrage de permettre en fait la protection de l'ensemble de la ville et de la lagune. Voilà, on voit l'image en 3D.
Effectivement, on voit bien que c'est une protection physique de l'ensemble de la ville. Maintenant, on voit bien aussi que les digues, c'est une solution partielle et qu'en parallèle de ça, il va falloir mettre en place des solutions à l'échelle de chaque ouvrant, de chaque maison. Derrière ces digues, il faut avoir encore une autre logique parce que ça reste une digue, ça reste construit par l'homme, ça reste rempli... Et puis, c'est pas terminé. C'est ça. Et puis alors, le problème, c'est qu'en plus, effectivement, on se confronte à cette logique entre les marchés publics et justement la construction des ouvrages de protection. On voit très bien qu'on est de plus en plus surexposé et que ces ouvrages coûtent extrêmement cher, mais ils sont surtout très complexes à mettre en œuvre, tout simplement parce que ça fait appel à une multitude d'acteurs locaux. Et sur le plan économique, on voit les dérives qu'on peut voir aujourd'hui avec le retard que ça a pris. Ludmila Akoné, il y a un problème qui s'est greffé au problème, on va dire. Oui. Un problème de corruption sur ce projet MOSE. Absolument. Ce projet a été conçu très en amont. Il a commencé à être mis en place à partir de 2003 sous le gouvernement Berlusconi. Donc il y a 16 ans. Oui, et il devait être terminé depuis longtemps déjà. Ensuite, on a parlé de 2011 et puis maintenant, on parle de 2021. Il devait coûter 1,5 milliard. Maintenant, on en est à 7 milliards dégagés et on ne voit toujours pas la fin de ce projet. Alors, on a l'impression que Venise est victime de tous les maux. Le réchauffement, les paquebots, les touristes, trop nombreux. On avait ce chiffre, je ne sais pas si Adeline l'a cité, mais 50 000 habitants, 36 millions de touristes. La ville qui s'affaisse. Faut-il limiter encore plus les accès à Venise? Qu'est-ce que vous dites, vous? Les habitants sont très mécontents par rapport à l'afflux des paquebots des touristes. Les paquebots, ils peuvent être en cause dans ces dommages causés par les aquéaltés? Vous savez, il y a deux choses. D'abord, on pense que tout est fait pour la Disneylandisation, si vous voulez, de la ville. C'est ce que reprochent les habitants, au lieu de s'occuper des problèmes réels de la ville. Ça, c'est un problème. Et aussi, c'est vrai que les habitants ont l'impression qu'on les dépossède, qu'on ne prend pas en compte les vrais problèmes de voirie, d'infrastructures vraiment quotidienne pour faire du grand spectacle pour les paquebots et pour le grand tourisme. Merci à toutes les deux. Il est 8h30. Je voudrais juste lire des citations du maire de Venise. Les Vénitiens ne sont à genoux que lorsqu'ils prient. Venise va repartir. Voilà, c'est ce que dit Luigi Brugnaro, le maire de Venise. 8h30. Merci à toutes les deux. L'économie. Merci.